Bonjour à tous les aventuriers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu différente de d'habitude puisqu'on va parler des secrets qui peuvent se trouver dans Disneyland Paris. On va en profiter pour déguster quelques spécialités d'Halloween au passage, parce que pourquoi pas marier les plaisirs. Alors venez avec nous pour cette nouvelle aventure. C'est parti. Alors si on fait une vidéo aujourd'hui sur les secrets, c'est pas particulièrement pour vous donner les meilleurs secrets de Disneyland Paris ou pour faire le listing complet. C'est plus pour vous dire que si vous prenez le temps de vous promener et de sortir des sentiers battus, vous pourrez voir des choses un petit peu intéressantes. Et c'est vraiment quelque chose qu'on vous conseille de faire, peu importe les parcs que vous allez, que ce soit Europa Park, Disneyland, Disney World. Profitez de ce qu'il y a autour de vous. Les Imagineers s'amusent vraiment à laisser plein de détails partout dans le parc. Donc prenez le temps d'y jeter un œil. Personnellement, c'est le genre de détails en fait que j'aime beaucoup parce que ça donne énormément de vie au parc et ça donne toujours une autre dimension. Et il y a des choses qui sont parfois des secrets, mais ça peut être aussi des attractions méconnues comme le dragon. Le dragon, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est pas forcément mis en avant, mais c'est un détail qui raconte une histoire dans le parc. C'est le genre de détail que j'apprécie toujours. L'un des premiers secrets dont on va parler ensemble est au tout début du parc. On n'est même pas encore dans Main Street, que vous pourrez déjà le trouver assez facilement. Il suffit d'aller chez le dentiste. Alors, je sais que c'est pas forcément ce que vous avez envie de faire à Disneyland, mais si vous approchez de la boutique du dentiste et que vous tendez l'oreille, vous entendrez un patient en train d'avoir un moment assez désagréable. Pour notre deuxième secret, il est en plein Main Street, il est un petit peu plus subtil, il faut ouvrir l'œil. Sur une des fenêtres de la rue, vous pouvez voir qu'il y a le nom de Walt Disney et son frère Roy inscrit sur une fenêtre. C'est un sympa petit hommage qui traîne. Et principalement dans Disney, faites ça un petit peu partout, vous verrez qu'il y a plein de surprises.
Bon, toi qui découvres le parc pour la enfin pas vraiment la première fois, qui redécouvre le parc pendant qu'on est en train de faire la vidéo, qu'est-ce que t'en penses jusqu'à maintenant? Ça a été une super redécouverte en fait. J'ai pu le revoir avec des yeux pas d'adultes en fait. J'ai repris plaisir à voir les décors qui ont changé, les personnages. En fait j'ai pu me lâcher un peu plus pour profiter de la magie. Et là, là j'ai pas fait 50 attractions et pourtant je me suis passé une journée de dingue. Je vis de la magie tout simplement et ça fait super du bien, toute cette joie, tous ces trucs comme ça. J'adore croiser les cast members qui te font un super sourire et du coup tu passes une super journée à marcher, à regarder des décors de ouf avec des petits détails en fait auxquels tu fais pas attention tous les jours et ça c'est dommage et là j'ai pu me faire plaisir totalement. On n'a pas vu beaucoup de personnages pour l'instant, mais on a pu en voir dans Avenger Campus ce matin. Et ça te fait quoi justement de pouvoir croiser des personnages? Ah moi j'ai adoré, ils étaient impressionnants. Tu vois pas un cast member, tu vois vraiment Spider-Man. Le mec qui jouait Spider-Man, il est génial. Là, ça a été qu'une envie, c'est de le revoir. On pourrait presque passer la journée avec une chaise dans l'Avenger Campus et les regarder. Il y avait Captain Marvel qui était super aussi. Et avec les enfants en train de signer les autographes à tous les petits gamins et trucs comme ça. Mais c'est des rêves de gosses que t'as et qui sont en train de vivre. Et je trouve que par rapport aux vieux souvenirs que j'avais en fait de Disney, là je viens de me faire vraiment plaisir en fait. Pour une fois, c'est la première fois où j'ai du plaisir chez Disney. C'est vrai qu'on a eu la chance de voir Captain America ce matin et c'était vraiment génial d'avoir ces 5 petites minutes avec un héros qu'on admire. Donc on est avec Sam Wilson, le nouveau Captain America, et sa tenue est absolument magnifique. Vraiment super beau. Bonjour. Et on a pu faire une vidéo 180 degrés. Donc en fait quand vous allez dans la file d'attente pour rencontrer un héros à l'Avenger Campus, vous pouvez choisir soit une rencontre normale, soit une rencontre héroïque. Et du coup la rencontre héroïque, vous avez vraiment un petit entraînement de combat et une vidéo 180 degrés. Le rendu est absolument génial, on va vous le mettre. Et voilà, on a l'impression d'être des super-héros aussi. Ça fait plaisir. Donc la première des spécialités d'Halloween qu'on va déguster ensemble, c'est le Doom Burger, ou Burger de la sorcière en français, que vous pouvez trouver au restaurant en coulisses de le parc Hollywood Studios. Il a la particularité d'être entièrement noir et il est composé de tomates, de cheddar fondu, de roquettes et de champignons portobello. Donc ça c'est le truc un petit peu particulier. Et il a une sauce qui s'appelle la sauce des 1000 îles. De l'aspect, on est sur quelque chose de très Halloween, très noir, donc ça peut rebuter un peu. Mais la question importante, c'est est-ce que c'est bon? Et on va voir ça tout de suite. Il a l'air déjà plutôt généreux, donc c'est plutôt intéressant, il sent bon. Le pain n'a pas de goût particulier, donc si vous avez peur qu'il y ait quelque chose d'écœurant ou d'épicé, pas du tout, c'est un pain tout ce qui est plus normal, mais il est noir. Par contre, on sent bien le champignon derrière. Moi qui n'aime pas particulièrement les champignons de base, je trouve qu'ils passent très très bien. Ils sont pas trop présents, ils se mélangent bien au reste. La sauce est plutôt douce. Je m'attendais potentiellement à quelque chose de plus présent pour la thématique Halloween. Du coup, on est dans un burger qui est plutôt normal, mais qui a un aspect un petit peu sympa et qui change des habitudes. Je vais goûter aussi le burger magique. Il est très bon. Effectivement, on sent bien les champignons. C'est vraiment très agréable. C'est très automnal en fait. C'est très automnal, effectivement. C'est parfait. Le pain, effectivement, moi j'avais un peu peur que le pain soit goûtu, parce que j'ai un traumatisme avec l'encre de sèche que j'aime pas du tout, qui a un goût qui est écœurant pour moi. Et là, pas du tout, effectivement, le pain est noir, mais il n'a pas un goût spécialement fort. Et le mariage entre roquettes et les champignons marche super bien.
Et quoi de mieux qu'après avoir mangé le burger de la sorcière que de finir avec sa pomme maléfique. Donc c'est une fausse pomme avec de la mousse à l'intérieur et quelques morceaux de pommes fondant au cœur. Et c'est un petit dessert que vous pouvez trouver au même endroit que le burger, et ce qui est parfait pour finir la thématique. C'est délicieux. C'est très très frais. La mousse est légèrement acidulée. C'est une mousse à la pomme verte, donc avec un petit côté acide qui pétille dans la bouche. Et c'est vraiment super bon. C'est très bon, très doux. Il y a ce petit côté acidulé effectivement qui vient derrière avec un bon goût de pomme, très très frais. J'ai envie de goûter la tige de la pomme, parce que je me demande ce que c'est. Je pense que c'est un petit bout de chocolat. Un petit bout de chocolat parfait qui va avec. Le rendu est très très beau. J'adore l'esthétique qu'ils ont réussi à faire. On a l'impression que c'est une vraie pomme. Et quand on passe la cuillère dedans, d'un coup, ça fond. Et une fois dans la bouche, c'est absolument parfait. J'adore les morceaux de pommes à l'intérieur. Alors, exceptionnellement, on a un ami qui est venu avec nous aujourd'hui au parc, qui a décidé de participer à l'aventure avec nous. Et on va lui faire goûter la pomme aussi. Alors, on sent très bien la pomme et la petite mousse autour. Et en fait, on a un petit frais avec un petit moelleux autour. Moi, j'adore. Et je prends la manger en entier en fait. Notre prochain secret est caché dans les entrailles de la chaumière des nains. Il faudra vous promener au milieu de la forêt enchantée jusqu'à traverser un petit pont et trouver le miroir de la sorcière qui est en train d'observer Blanche-Neige. C'est un petit secret que j'aime beaucoup et il est subtil, il est beau et ça nous rappelle les merveilles des dessins animés Disney. Toujours dans la thématique de Blanche-Neige et la sorcière, pour notre prochain petit secret, il faudra vous approcher de la file d'attente et regarder vers le haut. Dans le manoir, il y a une gigantesque fenêtre et si vous regardez bien, vous verrez apparaître un personnage que vous connaissez. Puisque grâce au conte de fées, rien n'est impossible, vous aurez la chance d'apercevoir un géant de vos propres yeux dans la boutique de la ménagerie de Disney. Pour ça, rentrez à l'intérieur et levez les yeux. Attention de ne pas vous faire manger. Alors ce coup-ci, c'est pas vraiment un secret, mais c'est plutôt quelque chose que vous pouvez facilement manquer puisque c'est caché. C'est l'inauguration de la Statue de la Liberté. C'est juste en parallèle à Main Street et c'est un petit détail sympa, je trouve, à aller voir et c'est pour ça que ça fait partie de cette liste. Pour notre dernier secret, on va voyager au pays des 1001 nuits, rempli de mystères et d'aventures. Et il s'agit d'une girafe qui est dans le magasin La Girafe Curieuse. Ça tombe bien pour le nom. C'est un animatronique qui permet d'avoir un petit peu de vie dans le magasin et j'aime bien ce genre de secret.
Et voilà les amis, cette aventure est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si il y a des secrets que vous n'avez pas vu, que vous connaissez, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires et à nous dire quel était votre secret préféré aussi. Nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et surtout n'oubliez pas, La magie est en vous. Je vous donne...